Chers lecteurs, je me suis posé la question suivante. Est-ce que vous savez comment je sélectionne les titres que vous verrez demain en librairie et magasins spécialisés? Voilà pourquoi aujourd'hui je vous amène un tout petit peu dans les coulisses afin de comprendre mieux mon métier et de voir les différentes étapes dans le choix et l'acquisition d'une licence manga. Bien, commençons. Tout d'abord, vous devez savoir qu'aux éditions Chatto Chatto, nous avons une petite particularité par rapport à nos confrères. En effet, nous n'éditons pas uniquement des mangas japonais, mais bien des mangas qui proviennent du monde entier. Autant vous dire que le choix est très large, mais également la masse de travail que j'ai. Et regardons ensemble les différentes étapes qu'il y a avant le choix et l'acquisition d'une licence manga. La veille. Tout d'abord, je commence par faire ce qu'on appelle de la veille. Mais qu'est-ce que la veille, me direz-vous? L'activité de veille en entreprise consiste à collecter des informations stratégiques pour permettre d'anticiper les évolutions et les innovations du marché. Dans mon cas à moi, il s'agit justement de se tenir informé de toutes les nouvelles sorties manga afin de pouvoir vous dégoter la prochaine pépite que vous découvrirez en librairie et magasins spécialisés. En ce qui concerne les mangas japonais, c'est plutôt simple. Mais pour illustrer tout ça, il faut que je vous amène dans un endroit. Allez, venez avec moi. Qu'est-ce que vous faites? On y va, allons-y. C'est vrai, j'avais oublié que vous ne pouvez pas bouger. Bon, allons-y de cette manière. Pour cela, je me suis rendu à la librairie spécialisée japonaise Junku à Paris. Et on commence avec la première chose qui va me permettre justement de sélectionner des mangas pour vous, à savoir les magazines de prépublication. Alors, c'est quoi un magazine de prépublication? Eh bien, c'est un énorme pavé avec à l'intérieur énormément de chapitres de manga. Ça peut être des nouveautés ou alors des séries qui sont en cours. Chaque éditeur possède son propre magazine de publication. Celui-ci peut être hebdomadaire, mensuel, voire annuel pour certains. Deuxième moyen pour moi de sélectionner des nouveautés manga, c'est tout simplement de venir ici dans l'espace Manga VO de Junku. Le nombre de mangas en version originale est hallucinant et il me suffit de fouiller un tout petit peu pour pouvoir trouver des pépites que j'aimerais vous proposer en France. Par exemple celui-ci. Ah non, celui-ci est déjà pris. Outre les magazines de prépublication et les librairies, je peux également m'aider de sites internet qui référencent toutes les nouvelles sorties manga et qui sont régulièrement mises à jour. Comme on l'a vu, pour trouver des mangas japonais c'est facile. Mais qu'en est-il pour les mangas qui proviennent d'ailleurs? Prenons par exemple le manga taïwanais. Pour pouvoir dégoter la prochaine pépite que vous pourrez découvrir dans les prochains mois, il existe plusieurs méthodes. Comme au Japon, certains éditeurs taïwanais possèdent un magazine de prépublication. Sauf que, ils sont pas facilement accessibles. Alors bien sûr, des fois, les éditeurs vont nous envoyer directement leurs nouveautés afin que nous puissions les découvrir. Mais dans la majorité des cas, il faudra faire les choses à l'ancienne. Maintenant, ça va chier. Tout d'abord, la recherche des éditeurs. Et pour cela, Google sera votre meilleur ami. Une fois que je les ai trouvés, il me suffit alors de me rendre sur leur site internet, et dans la majorité des cas, il existe un espace catalogue dans lequel je pourrais découvrir leurs titres. Mais je ne vais pas regarder uniquement chez les éditeurs. J'aime bien trifouiller un petit peu et essayer de trouver des artistes talentueux mais qui sont en indépendant. Enfin, j'utilise une dernière méthode, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de vous. What? En effet, si vous rejoignez notre Discord, car oui, les éditions de Chatto Chatto ont un Discord. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les infos en description. Eh bien, si vous rejoignez notre Discord, vous pouvez vous rendre dans la section Vos propositions et ainsi me proposer des titres que je n'ai peut-être pas encore découverts. Comme celui-ci. Ou celui-là. Ou même celui-là. Oh my god! Non mais, chers lecteurs, s'il vous plaît, arrêtez avec les mangas sur les pieds. Bref, à partir de tout cela, je trifouille un petit peu et je sélectionne les titres qui m'auront le plus marqué afin de les inclure dans un fichier Excel comme celui-ci. De là, j'applique mes critères afin de déterminer mes choix finaux. Mais alors, quels sont les critères que je vais utiliser pour déterminer quel titre sera publié? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. La sélection. Ok, là ça va devenir très subjectif. Chaque directeur éditorial aura sa propre manière de déterminer quel titre il voudra publier. Certains vont se focaliser uniquement sur un type de manga avec un fort potentiel commercial et de rentabilité. D'autres au contraire vont suivre une ligne éditoriale très marquée, avec des titres à caractère social ou pour les enfants par exemple. Mais en général, on va tous essayer de trouver un équilibre entre rentabilité et respect de la ligne éditoriale. Bah oui, il ne faut pas oublier qu'on reste une entreprise malgré tout. Mais qu'en est-il aux éditions de Chatto Chatto? Eh bien ici on marche avant tout au coup de cœur. Je vais sélectionner un titre selon 3 critères.
La jaquette et le style graphique. C'est la première chose que vous verrez en rentrant dans un magasin ou dans une librairie. Et étant moi-même fan d'illustration, je crois que cela se remarque, il est important que la jaquette me marque. Attention, il n'est pas nécessaire qu'elle soit originale ou psychédélique, il suffit tout simplement qu'elle soit belle à mes yeux et que celle-ci donne un petit indice sur ce qui vous attend à l'intérieur du manga. Concernant le style graphique, il faut simplement que celui-ci soit maîtrisé et au service de l'histoire. Prenons l'exemple de Quand la neige m'appelle. Le style graphique au lavis de Makoto Aizawa diffère beaucoup de ce qu'on voit habituellement dans un manga, mais celui-ci colle parfaitement au type d'histoire que l'auteur veut raconter. Le synopsis. La jaquette et le style graphique sont très importants, mais l'histoire l'est tout autant. Une fois qu'un titre m'a aguiché par sa jaquette, il faut alors que je lise son résumé afin de me faire une petite idée sur son histoire. Par la suite, si je veux développer encore plus, je peux acheter le magazine de prépublication afin de pouvoir lire quelques chapitres, ou encore demander à l'éditeur de me faire parvenir le tome 1 du manga. Mais entre vous et moi, l'avantage que j'ai en tant que directeur éditorial, c'est que mes goûts sont assez éclectiques, ce qui me permettra d'apprécier tout type de récit. Étant donné que souvent il faut se positionner très tôt sur une série, en général il me faut pas plus d'un chapitre pour savoir si un titre me plaît ou pas. La longueur de la série. C'est souvent un point extrêmement important dans le choix que je vais faire au final. Personnellement, j'aime les titres qui ne s'étalent pas trop. Lorsqu'un manga fait plus de 10 tomes, en général cela est un pari risqué pour l'éditeur. Mais pas seulement, c'est l'ennui qui guette le lecteur à la longue. Bien sûr, si un titre ne fait que 4 tomes parce qu'il a été annulé, ce n'est pas mieux. Voilà pourquoi dans la mesure du possible, je vais avoir tendance à sélectionner des titres qui sont pas très longs, mais qui ont été choisis dès le départ pour être des récits courts. Maintenant que je vous ai indiqué ce qui détermine mon choix dans la sélection d'un titre, prenons un exemple concret, Rollback. Lorsque je suis tombé sur ce titre, j'ai tout d'abord eu un énorme coup de cœur pour sa jaquette, à la fois mystérieuse, brutale et très stylisée. Ce mélange entre jeu de dupes, voyage temporel et thriller m'ont énormément plu. Mais ce n'est pas toutes ces qualités qui ont fini par me convaincre. Je vais vous faire une petite confidence. À l'époque, j'hésitais entre deux séries. D'un côté, nous avions Rollback, un titre extrêmement qualitatif, en 3 tomes terminés, et dont l'auteur savait ce qu'il voulait faire du début jusqu'à la fin. D'un autre côté, il y avait un manga toujours en cours au Japon, et dont l'anime était prévu la même année. Il faut que vous compreniez qu'un anime a une répercussion directe sur les ventes du manga dont il est adapté. Du coup, d'un point de vue commercial, j'aurais dû sélectionner ce titre-là. Sauf que mes chers lecteurs, vous commencez à me connaître, cela ne fonctionne pas de cette manière avec moi. Le point culminant dans ma prise de décision est le moment où j'ai demandé à l'éditeur combien de tomes ferait cette série toujours en cours, ce à quoi il m'a répondu I don't know, and I don't know. Mon choix était fait. D'un côté, nous avions un manga qui certes a un anime qui arrive la même année, mais dont le nombre de tomes était toujours indéterminé, et pire, qu'il pouvait être annulé. Mais de l'autre côté, nous avions un manga, certes, n'avait pas d'anime, mais dont les auteurs savaient pertinemment où ils allaient, et qui ne faisait que 3 tomes. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Une fois que mon choix était fait, commence alors la deuxième partie de mon travail, à savoir la négociation. Mais tout cela, on le verra dans une prochaine vidéo. Et voilà, grâce à cette vidéo, vous comprenez une toute petite partie de mon travail de directeur éditorial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu. Je tiens à remercier le studio JM Productions pour leur aide. N'hésitez pas à aller checker leur chaîne YouTube, le contenu est vraiment qualitatif. Toutes les infos sont en description. Quant à moi, je retourne travailler afin de pouvoir vous dégoter la prochaine pépite que vous aurez la chance de découvrir dès l'année prochaine. C'est extrêmement intéressant.